Bonjour à tous, bienvenue chez Tanji. On se retrouve pour une présentation de l'oracle Love Shadow Oracle créé par Yena de la chaîne Soul Shadow Tarot que vous connaissez déjà sans doute. Donc c'est un oracle que je viens de recevoir, que j'ai déjà un petit peu utilisé, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc, il concerne les questions sentimentales, relationnelles. C'est un oracle de 54 cartes que vous allez voir. Les illustrations sont assez modernes et changent de ce qu'on peut voir habituellement dans les jeux d'oracle dédiés au sentimental. On va regarder tout de suite un petit peu la qualité des cartes. Donc déjà, le dos de deck avec un joli ici sigil. Au niveau des cartes, alors elles sont assez grandes hein, par rapport à ma main, c'est vrai que voilà, elles sont assez grandes. Elles correspondent un petit peu à la taille de l'oracle des murmures pour ceux qui connaissent cet oracle. Elles sont voilà, à peu près de cette taille-là. Plutôt grande, agréable. Au niveau du toucher, bah, c'est super, hein, elle glisse super bien. Il y a un aspect un petit peu plastifié, du coup, voilà, si jamais elles se tachent un petit peu, on peut les nettoyer assez facilement. C'est une qualité de carte qui permet de les conserver longtemps, de pouvoir bien les battre, sans les abîmer, sans que ça, ici, ça se corne un petit peu. Donc ça, c'est chouette, parce que je pense que dans la durée, il va pouvoir voilà, bien se conserver. Il n'y a pas de tranche dorée, hein, c'est tout simple. Il arrive aussi dans une petite boîte blanche toute simple. Donc après, libre à vous de lui créer un petit pochon dédié. Voilà, comme vous voulez, hein, comme vous avez l'habitude de faire avec vos jeux. Alors, concrètement, ici, pour chaque carte, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a sur chaque carte, alors, il n'y a pas de livret fourni, pas de livre, pas de PDF, pas de choses comme ça, parce que il est très direct. Hein, il n'y a pas besoin finalement de tergiverser. En fait, vous avez l'image qui va être très très parlante à chaque fois. Et puis, vous avez donc le titre, un numéro avec un titre, un mot-clé qui suffit amplement. Hein. Vous allez le voir, il n'est pas nécessaire ici d'avoir plus que ça. Et en plus, ça permet du coup de s'approprier son jeu, de l'utiliser à sa guise, de se créer un lien en fait avec le jeu. Hein. C'est-à-dire que Yena va avoir donné une intention à cette carte-là, et puis après, libre à vous d'ajouter d'autres mots-clés, voilà, de vous approprier le jeu en quelque sorte. Hein. Il est vraiment aussi très intuitif. Donc du coup, c'est un jeu qui peut s'adresser aussi bien aux débutants qu'aux personnes qui ont, voilà, qui en font leur métier par exemple, hein, qui tirent les cartes pour d'autres personnes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer maintenant donc toutes les cartes une par une, hein, pour que vous puissiez vous faire une impression. Alors, l'influence du passé. La nostalgie. Avec le fameux Polaroid. La déclaration. La maison pour la stabilité. Carte 44, très symbolique. Hein. Le 4. Le terrain d'entente. Les présents. Le papillon pour la transformation. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a quand même, voilà, l'idée est très... et on va droit au but. C'est très clair, c'est très percutant. Le chasseur. Donc le chasseur, ça peut nous parler par exemple d'une personne qui va suivre plusieurs lièvres en même temps. Hein. Ça peut être nous, ça peut être la personne face à nous. Libre à vous après voilà, de l'interpréter comme vous le souhaitez. La décision, la fameuse voilà, croisée des chemins. Le choix, le libre arbitre. Le glamour, alors le glamour, ça va nous parler de bienveillance, de prendre soin de soi, de se trouver beau, belle, de s'aimer, de s'entretenir. Le karma qui nous tape sur les doigts. Le masque pour les illusions. C'est le masque de Vendredi 13, hein, fameux film d'horreur.
L'élément perturbateur, donc le serpent, comme elle le dit, Yéna, elle a repris certains éléments clés, on va dire, du petit Lenormand, hein, des symboles très forts comme le serpent, la clé, l'intimité, le lit, hein, se retrouver, l'équilibre, cœur, mental. Très bien faite cette carte. Elle est intéressante. Plaisir simple. Profiter un peu plus. La patience. La connexion. L'opposition. Avec les épées qui peuvent parler aussi du mental. Enfin, c'est comme ça que moi je la prends aussi. Voilà. Peut être aussi une opposition en nous. Alors, pour illustrer, habituellement, on a, c'est vrai, on a une carte homme, une carte femme. Là, elle a pris le parti d'utiliser les énergies. Donc, on a l'énergie yang, l'énergie masculine. La trahison, le couteau dans le dos. Le perroquet pour l'éloquence. La visite. La passion avec le jus de fruits. Et donc, nous avons l'énergie yin, l'énergie féminine. Le changement rapide avec l'orage. Ah, celle-ci, je l'aime bien. Le flirt. Les talons aiguilles, les stilettos. La fuite. Le sprinter. L'évasion. L'exotisme. Le fameux déjà vu. Les cercles vicieux. Les schémas répétitifs. La guérison, hein, avec la couleur verte ici, qui évoque, pour moi en tout cas, le chakra du cœur. Le cycle avec le sablier. Le miroir qui nous révèle les vérités qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Les espoirs avec la lampe, la fameuse lampe d'Aladin qu'on va frotter. Nos vœux, nos souhaits. La loyauté avec la marguerite. Le manque. L'incompréhension. Le mur entre deux personnes. Les nouvelles. L'éloignement. Les échanges avec le vieux téléphone avec le fil. L'observation, quelqu'un qui surveille, qui veille. Il y a un côté un peu espion. L'apaisement. La distance. Cupidon pour le coup de cœur. L'incompréhension, donc là on retrouve le téléphone, mais cette fois-ci le fil est coupé. L'unité. La nouveauté, pardon. Le soleil levant. L'ouverture, la clé. Le no. Stop. Refus. Faites demi-tour. L'absence.
l'écoute. Être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de soi-même. Tendre l'oreille. Se taire. La toxicité, les relations toxiques, et pas que. La dépendance, représentée ici par le café. Les repères. On se cherche ici, on est embrouillé. Et l'indépendance. Donc voilà pour les 54 cartes. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas besoin finalement d'avoir un livret. Chacun après s'approprie les cartes suivant son intuition, suivant ses ressentis, suivant son vécu aussi. Hein. Et puis vous pouvez bien sûr l'associer à d'autres jeux parce qu'il complète. Je trouve qu'il est, il y a certaines notions qui sont évoquées qui ne sont pas, qu'on ne trouve pas dans d'autres jeux. Donc il est très intéressant par rapport à ça. Et il complétera bien sûr d'autres jeux pour le domaine sentimental, mais vous pouvez bien sûr l'associer au tarot comme vous le faites habituellement avec vos jeux. Donc voilà pour cette présentation. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien si vous souhaitez acheter ce jeu, puisque on l'achète sur un site qui n'est pas le site de Yéna, on l'achète à part. Et puis je vous mettrai aussi le lien vers la chaîne de Yéna si vous ne la connaissez pas encore. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.